Bienvenidos, bienvenue à ce nouvel épisode du Jonas Liga. Un Barça qui s'est imposé 3-0 face à l'Elche. Une victoire facilitée notamment par l'expulsion du capitaine de l'Elche. Il est vrai que pendant les 10-12 premières minutes, on avait Elche qui empêchait le Barça de faire certains décalages, qui empêchait cette circulation de balles dans les derniers mètres. Et il est vrai que pendant ce moment-là, on se disait que le Barça allait devoir faire preuve d'imagination pour pouvoir déverrouiller le verrou que présentait Elche dans cette défense renforcée. Ils étaient venus très renforcés derrière. Et finalement, voilà, cette exclusion-là a commencé à ouvrir des portes. On a vu un Dembélé fraîchement papa, qu'on félicite, qui a fait un match extraordinaire, très tranchant, des dribbles, de très belles chevauchées. Il a été vraiment magnifique dans ce match. On peut notamment parler de la qualité de passe de Jong, qui personnellement, hormis voilà, les buts de Lewandowski et Pedri aussi qui a été très très bon. Pour moi, quand le match avait un certain enjeu, donc disons sur les 50-55 premières minutes, De Jong a été vraiment, dans son activité, dans sa qualité de passe, a été vraiment très très juste ce soir. Et finalement, ceux qui demandaient son départ par rapport au problème avec Las Palancas pour trouver une entente pour une baisse de salaire ou autre, je pense qu'aujourd'hui, ils doivent bien se réjouir de sa présence dans l'effectif parce qu'on le sent en train de monter en régime. Et finalement, un couac du côté de Franck Kessié, qui était titulaire aujourd'hui, qui a fait l'occasion de prendre du temps de jeu, de la confiance, des repères dans ce milieu de terrain du Barça. Finalement, qui a été sorti à la mi-temps. Il aurait pu être sorti avant par l'arbitre parce qu'il a fait un coup de main qui aurait valu un deuxième carton jaune avant le repos. Il a vraiment été pas dans le tempo, il a réussi très peu de choses qui étaient productives par l'équipe. Il était un peu à contre-courant, à contre-sens. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage pour lui parce qu'il aurait pu gratter une bonne heure de jeu, 70 minutes ou plus, avec comment le score était en train d'évoluer. Et finalement, il se retrouve avec 45 minutes encore. Et certainement que voilà, la prochaine fois, il sera sur le banc. On verra ce que Xavi va décider pour la suite. Mais voilà, c'est un peu dommage au niveau de Franck Kessié à ce niveau-là. Il faut féliciter Xavi pour le bon turnover qu'il est en train d'effectuer. On se rappelle qu'il a fait quand même 5 changements sur le 11 qui a joué au Bayern, notamment avec la défense. Il y a beaucoup de défenseurs. Il arrive à faire beaucoup de politique avec les changements qu'il fait. Koundé latéral. Des fois, voilà, il fait des changements en plein match, ce qui est très rare. Même quand le match a encore un certain enjeu, de faire rentrer un défenseur central pour la dernière demi-heure. Donc ça fait que comme il a la polyvalence d'Araujo, qui des fois peut commencer à droite et finir dans l'axe. Là aujourd'hui c'est Koundé, encore une fois très bon. Dès le début du match, il a essayé de se mettre entre les lignes et avec l'expulsion, il a aussi réussi de très beaux échanges, de très belles façons de casser les lignes pour pouvoir apporter offensivement à son équipe qui n'a pas été beaucoup éprouvée derrière. Koundé était très bon. Et si Xavi, il a fait pareil aujourd'hui. Koundé donc a commencé latéral, ensuite il a fait rentrer Bellerin et Koundé a terminé dans l'axe. Et cette politique-là qu'il arrive à faire jouer tout le monde, Eric Garcia, Christensen qui a beaucoup de temps de jeu aussi, beaucoup plus que j'aurais pu le penser à la base. Et voilà, il fait de la très bonne politique pour gérer le temps de jeu de tout le monde. Alejandro Balde qui est en train de s'installer dans cette équipe-là et qui, voilà, avec l'arrivée de Marcos Alonso, voilà, il y aura une concurrence à 3 avec Jordi Alba aussi pour ce poste-là. Alejandro Balde, très très bon aujourd'hui. Dans la transmission, lui aussi dès le début du match il a essayé d'apporter beaucoup de percussions sur le côté gauche, sur l'aile gauche. Et voilà, de très bons points pour le Barça qui prend encore de la confiance, qui met la pression sur le Real Madrid qui se déplace demain sans Karim Benzema, qui se déplace demain du côté du Metropolitano. Ça va être très 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 compliqué, un très bon match pour Madrid qui doit aller chercher encore ces points-là, même si ils nous ont montré que sans Benzema, ils ont marqué 9 buts depuis son absence, 8 ou 9 buts, si je me souviens bien. Donc depuis qu'il est sorti face au Celtic. Donc ce n'est pas négligeable. On a vu des Tchouaméni, des Modric toujours être dans le bon tempo, dans la bonne régularité pour essayer d'aller chercher un résultat du côté du Wanda Metropolitano. Même si c'est toujours spécial, un derby, c'est pas toujours celui qui est le plus en forme qui gagne. Voilà, quand il y a l'envie, il y a les tripes,
Les joueurs de Simeone peuvent créer une atmosphère pour créer un match un peu compliqué pour Madrid, pour sortir son football et s'en sortir voilà, avec un match nul ou peut-être une victoire un peu au forceps, parce qu'on arrive difficilement à les imaginer faire un match où ils vont gagner Madrid sur le football en lui-même, mais avec beaucoup d'enthousiasme, avec le public à domicile. Ils peuvent faire très mal à Madrid. Donc Barcelone est dans une très très bonne position. Un Lewandowski qui a raté encore quelques gestes, mais voilà, on sait qu'il en mettra. Il arrive tellement à se procurer. Il a des appels toujours magnifiques qui permettent aux passeurs de lui distribuer vraiment des galettes à chaque fois, ou sinon de se créer des occasions lui-même en se replaçant même quand il y a des ping-pong, un peu comme sur le but du 2-0 ou du 3-0, je ne me souviens plus, sur le 3-0 il me semble, où voilà, il a réussi à se replacer pour pouvoir être au bon endroit au bon moment, comme il sait le faire depuis tant d'années. Donc c'est vraiment intéressant pour le Barça qui continue sa montée en puissance, et en plus avec un effectif, voilà, avec cette rotation de Xavi qu'il est en train de faire, voilà, qui doit très bien vivre les choses et de toujours montrer que la concurrence est saine, puisque finalement tout le monde arrive à avoir du temps de jeu, et voilà, l'entraîneur arrive bien à cibler les matchs pour des fois voilà, faire reposer certains. Lewandowski lui continue avec ses statistiques qui sont incroyables depuis son arrivée, et quant aux autres, ils arrivent à se dire que voilà, si je m'entraîne bien ou autre, le coach peut me récompenser, et ça, pour bien faire vivre un groupe et de concerner tout le monde sur une bonne partie de l'année, voilà, c'est très intéressant et très bénéfique pour le Barça qui va pour l'instant, qui est en train de se comporter comme un vrai concurrent au titre. Il y a aussi eu un épisode, je ne sais pas si vous en pensez, juste avant de terminer, par rapport à l'entraîneur d'Elche qui a contesté le but de Pedri qui a été refusé en première mi-temps, parce que l'arbitre latéral n'avait pas signalé le hors-jeu. Finalement, le VAR lui a donné raison. Il y avait vraiment hors-jeu sur le but de Pedri, qui avait un demi-mètre d'avance sur Lewandowski au moment de la première tentative. Donc, ce qui fait que le but a été tout justement annulé. Mais derrière, l'entraîneur qui avait contesté à juste titre a été tout de même expulsé. Donc je ne sais pas toi comment tu le vois, si finalement dans ce genre de décision là on pourrait revenir en arrière, parce que finalement c'est quelque chose de cause à effet, non? Si il s'est énervé de cette façon là, c'est parce que le hors-jeu n'avait pas été signalé. Mais si directement le hors-jeu avait été vu et qu'on l'avait conforté dans cette idée là, il n'y aurait peut-être pas eu cet excès de colère qu'il a eu, et on imagine la pression qu'ont ces entraîneurs là, les points coûtent cher. Et des fois de te dire qu'on était en train d'accrocher le Barça, on a déjà eu le carton rouge, on essaie de tenir comme on peut. Et derrière, voilà, ce but-là de Pedri qui semblait être validé à tort, voilà, l'entraîneur l'a très mal vécu. Et est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité de revenir en arrière, un peu comme il s'est passé avec la Juventus la semaine passée, avec Milik et même l'entraîneur, voilà. Il y avait eu une exclusion pareille dans des conditions où voilà, le joueur marque, il enlève son maillot, on lui donne un carton rouge, et derrière le but est refusé, mais le joueur est quand même dehors. Donc voilà, il y a peut-être des choses, une amélioration à ce niveau-là, où on pourrait un peu revenir en arrière si on a réussi à faire évoluer l'arbitrage d'une certaine façon. Peut-être que sur ce point-là, ça serait intéressant de voir comment faire. En tout cas, voilà, félicitations al Barça qui a fait le travail, ils ont fait les devoirs comme il fallait. Et donc on attend ce derby-là qu'on débriefera ensemble, qui va être très intéressant du côté de Metropolitano, entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid. On a déjà vu notamment avec la polémique lancée par Coque. Vous pouvez venir réagir sur la dernière publication sur le Facebook du Jeu de Nasriga, où on voit un peu voilà, tous vos commentaires par rapport au fait de savoir si pour toi un joueur qui célèbre en dansant c'est de la provocation, ou c'est une manière comme une autre de célébrer sa joie. Et que derrière, voilà, c'est comme un peu de bonne guerre, un peu comme Messi l'avait fait aussi au niveau quand il avait montré son maillot au Bernabeu, ou d'autres célébrations, Ronaldinho aussi qui aimait bien danser. Est-ce que toi tu le prends comme une provocation ou comme une célébration, voilà, un type de célébration qui n'est pas condamnable? Voilà, à toi de répondre en commentaire, ça sera intéressant d'avoir ta réponse. Voilà, le lien du Facebook épinglé en commentaire, donc voilà, on attend ta réaction par rapport à ça, donc on se revoit très bientôt. Ciao.